Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Santé et chocolat. Aujourd'hui est un épisode un peu particulier parce que le podcast fête ses 1 an. Ça y est. Et pour marquer ce moment, je n'avais pas envie de donner des conseils, ni de parler de nutrition ou de métabolisme, mais de vous partager mon histoire, mon vrai chemin avec mes réussites, mes incompréhensions, mes doutes, mes colères, mes découvertes. Parce que si vous m'écoutez depuis peu, vous ne savez peut-être pas par où je suis passée et pourtant, ce parcours explique beaucoup ma façon d'accompagner les femmes aujourd'hui. Alors, pendant quelques années, j'ai eu des difficultés avec mon poids, mais à 32 ans, j'ai réussi à perdre 10 kilos grâce à divers changements que j'ai mis en place au niveau de mon alimentation, qui prennent en compte le fonctionnement de mon métabolisme, les neurotransmetteurs, l'index glycémique, etc. Et ce poids, je l'ai maintenu sans effort, même après ma grossesse en 2017. Je vous explique d'ailleurs cette partie de ma vie dans l'épisode de présentation de ce podcast. Franchement, j'étais bien, je ne pensais plus du tout à mon poids, je mangeais normalement, je bougeais et mon corps suivait en fait pendant plusieurs années, tout roulait. Et puis est arrivé 2020. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Je vous le donne en mille pour tout le monde, le Covid. Et là du coup, tout a basculé. Sauf que je ne m'en étais absolument pas rendu compte. Parce que à l'époque, j'étais salariée. Et contrairement à beaucoup, en fait, on n'a jamais arrêté de travailler pendant le Covid. On a dû tout adapter, revoir nos process, changer nos façons de faire, le tout avec une pression énorme, des journées à rallonge et une fatigue accumulée. Mes congés ont sauté, je devais prendre des congés au mois d'avril, ça a sauté. Je devais même partir à Londres en amoureux. Et du coup, voyage annulé. Donc, je vous imaginez le côté frustration, tristesse, déception, etc. cumulé avec un travail énorme qui n'était pas du tout prévu. Je pense que tous ceux qui bossaient justement dans le médical à ce moment-là savent de quoi je parle. Et encore, je suis pas la pire profession qui a subi cette période malheureusement. Sur le moment, je me disais que je gérais, mais en réalité, mon corps était en suradaptation permanente. Je m'en rends compte aujourd'hui, en fait, il encaissait, il compensait en silence. Et je l'ai compris que bien tard, malheureusement. Même très récemment, pour vous dire. Et à ça se sont ajoutées des pressions personnelles et professionnelles liées au vaccin,
Au travail, on me mettait la pression, et si on a un contrôle, qui paiera l'amende, etc. À la maison, c'était pas mieux. Ma famille me disait clairement que tant que j'étais pas vaccinée, je pouvais pas aller chez eux. Je pense d'ailleurs que ça a créé d'énormes conflits et déchirements dans de nombreuses familles. Du coup, je me sentais jugée de tous les côtés, coincée, obligée de me justifier, prise dans un étau. Tout ça, c'était très lourd. Et encore une fois, je pensais gérer, mais en fait, je pense que j'étais dans un état de stress énorme et que mon corps se suradaptait, comme je le disais tout à l'heure. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais tout ça? Je donnais toute mon énergie, je m'épuisais pour une activité où je subissais la pression des autres en permanence. Alors je me suis dit, ben, quitte à bosser autant, autant que ce soit pour moi, au moins j'aurai plus de comptes à rendre et il y aura plus toutes ces histoires. Mais j'avais pas encore la solution de comment je voulais faire, mais en tout cas la graine était plantée. Et ça, c'était en 2021. J'ai commencé à y réfléchir. Je voulais pas rouvrir en fait de cabinet, revivre le rythme que j'avais connu quand j'étais en libéral, mais je sentais bien qu'il fallait que quelque chose change. Et puis, l'univers m'a envoyé un signe. En 2021, je décide de faire le programme de détox de Chloé Bloom qui s'appelle le Body Detox, qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'avais décidé de le faire pour moi en tant que cliente, voilà, pour me faire du bien. Et du coup, j'adore ce programme. Je partage mes résultats, mes ressentis sur les réseaux. Et un mois après, l'équipe de Chloé Bloom me contacte. Il me propose de rejoindre la team Bloom aux côtés de Manon, la naturopathe, qui était déjà en place. D'ailleurs, coucou à Manon, si elle écoute cet épisode. On est toujours en contact, on s'envoie des petits messages encore aujourd'hui. Je suis même en contact encore avec des membres de la team Bloom. Et du coup, je me souviens encore ma joie, mais j'étais trop contente. C'était comme si l'univers me disait, allez, c'est le moment. Et puis c'était quand même Chloé Bloom, quoi, c'est pas n'importe qui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en ligne et que j'ai quitté par la suite mon poste salarié. J'ai bossé pour elle pendant plus d'1 an et ensuite j'ai créé mes propres programmes, etc. Parce qu'en fait, je me suis mise à nouveau à mon compte à 100% début 2023. Et pour info, j'ai été libérale durant 13 ans avant d'être salariée pendant 4 ans et demi. Mais ce que je n'avais pas vu venir, c'est que toutes ces années de stress, de 2020 à 2023, ça avait finalement profondément perturbé mon métabolisme. Petit à petit, j'ai commencé à reprendre du poids. Je me sentais à nouveau fatiguée, j'avais des symptômes que je n'avais jamais connus avant, notamment prise de poids au ventre que je n'avais jamais eu, perte de cheveux, rétention d'eau, enfin tout ça, sans avoir changé mes habitudes, même au contraire, parce que à ce moment-là, j'avais une vie bien plus équilibrée. Je mangeais à heure régulière avec une vraie pause, alors que quand j'étais salariée, j'avais quand même une pause, mais c'était 30 minutes seulement. Puis des fois, les rendez-vous débordaient un petit peu et tout, donc ben, on avait moins de temps que ça. Euh, Là, du coup, bah, je mangeais à heure régulière, j'avais une vraie pause, je me prends toujours 1 heure au moins de pause entre midi et deux. Je gère mon emploi du temps et même à ce moment-là, j'avais repris le sport que je n'avais plus le temps de faire depuis le Covid. Donc ça faisait bien 2 3 ans que je faisais plus du tout de sport. Et malgré tout, bah, mon poids continuait de monter. Alors je me demandais, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que mon corps me lâche alors que pour une fois, tout semble être aligné? Du coup, je vais voir mon médecin, on fait des analyses et là, on voit que ma ferritine est à 6, donc c'est très bas. Et on me prescrit du tardiféron. Je me dis, ok, ça va aller mieux, mais non, en fait, aucun effet, à part des troubles digestifs, hein, du coup, tout le monde le sait. Enfin, je pense que beaucoup de professionnels de santé savent que le tardiféron ne sert absolument à rien pour faire remonter le fer et en plus créer des troubles digestifs. Et donc, on parle d'une thérapeute à Chambéry. Et elle travaille différemment. Elle utilise la biorésonance et l'analyse d'une goutte de sang qu'elle analyse au microscope devant nous pendant le rendez-vous. Donc je décide d'aller la voir, ça c'était début 2023. Elle m'explique que j'ai des parasites, d'ailleurs on les voit dans ma goutte de sang, elle me montre les parasites.
que tout ça, ça crée en fait un stress oxydatif énorme, que du coup, mes mitochondries n'arrivent plus à produire correctement de l'énergie. Donc les mitochondries, c'est un petit peu les usines à énergie de nos cellules. Et elle me dit aussi que tout pathogène favorise la lipogénèse, c'est-à-dire la fabrication de graisse, et donc le stockage. Donc là, évidemment, tout ce qu'elle me dit, ça résonne. Et j'ai enfin une explication logique à ce que je vis. Et donc, je commence un protocole pour me déparasiter, pour remonter mon fer. Et quelques mois plus tard, j'y retourne. Là, ça va mieux. Mais c'est pas encore suffisant par rapport au fer. Donc, ben, on continue en fait le protocole qu'elle m'avait fixé. Et un an plus tard, en 2024, je la revois. Entre-temps, j'avais aussi fait un bilan hormonal. Et elle me dit, ben, en fait, ta LH, elle est trop haute en début de cycle. Tes oestrogènes sont trop élevés en seconde partie de cycle, ce qui explique du coup ma rétention d'eau. Et encore une fois, elle observe du coup mes cellules dans ma goutte de sang. Et elle me dit, je vois un début de petits problèmes cardiaques. Donc quand on t'annonce ça, ça fait pas très plaisir. Enfin, ça fait même un peu peur parce que bah, j'ai beaucoup de maladies cardiovasculaires dans mes antécédents familiaux, donc mes proches autour de moi. Elle me dit, je suspecte aussi une résistance à l'insuline. Il faudra surveiller la thyroïde. Et tout ça, elle me le montre en direct sur mes cellules. Et là, je suis fascinée. Et j'avoue aussi un peu bah, terrifiée par les nouvelles, mais au moins j'ai des explications. Je décide de revoir mon médecin, notamment pour ma thyroïde. Et là, déception totale. Je n'ai pas d'écoute. Je ne suis pas prise en compte. Sa réponse, en gros, c'était bah, la thyroïde, elle a bon dos hein, dans la perte de poids. Tout va bien pour toi, c'est juste la quarantaine, il faut faire avec. Merci. Je me souviens du sentiment que j'ai eu en sortant, de la colère, de la tristesse, mais surtout une certitude, c'est que je me suis dit non, c'est pas normal. Je mérite d'avoir des réponses, de comprendre ce qui se passe. Et là, une amie qui est coach en santé hormonale au Canada, Mathilde, si tu écoutes ce podcast, je te fais un gros bisou. Elle me parle du test HTMA. Donc je décide de le faire et là, c'est la claque. Il ressort que j'ai une hypothyroïdie cellulaire, un dérèglement de la glycémie et des déséquilibres minéraux. Tout ce que je ressentais, tout ce que la thérapeute avait déjà vu dans ma goutte de sang, tout ce que j'avais perçu était confirmé sur le papier. Là, j'ai un graphique sous les yeux qui me le montre et qui confirme encore plus ce que j'avais vu dans l'écran au microscope de ma goutte de sang. Donc, je prends une décision. Je me forme au test HTMA parce que je me dis que si ça m'a aidé à comprendre, à me déculpabiliser, à me faire dire que ce n'est pas un manque de volonté, que c'est pas une fatalité non plus, je me dis que en fait ça peut aider d'autres femmes. Et aujourd'hui, c'est un outil que je propose bah, dans mes accompagnements. Alors, où j'en suis maintenant? Alors, j'ai pas encore reperdu tout le poids repris pendant ces années de stress, mais je reste patiente parce que je sais que tout ce qui touche aux hormones prend du temps. Ça prend des mois, parfois des années. Mais je vois déjà les changements. J'ai plus d'énergie, j'ai un meilleur sommeil, je me sens mieux au niveau émotionnel, mental, au niveau de mon énergie. Je sens que je suis sur la bonne voie et ça, c'est le plus important. Je sais que le reste suivra et qu'en équilibrant tout ça, bah, la perte de mes derniers kilos, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Voilà pour cet épisode très personnel pour mon histoire. Les montagnes russes en fait de ces dernières années, les incompréhensions, les colères, les frustrations, mais aussi les découvertes incroyables qui expliquent pourquoi je parle toujours de métabolisme, d'hormones, de minéraux, de tests plus poussés, parce que bah, je l'ai vécu moi-même. Et si je vous partage tout ça aujourd'hui, c'est pour vous dire une chose. Ce n'est pas vous le problème. Votre corps ne vous trahit pas. Il envoie des signaux
et il a juste besoin qu'on l'écoute. C'est à nous d'apprendre à l'écouter. Je voulais vous remercier d'avoir été là pendant cette première année de Santé et Chocolat, mon podcast. Et j'ai tellement hâte de continuer ce chemin avec vous et de vous raconter la suite de mes découvertes pour toujours mieux vous accompagner et toujours mieux vous aider. Donc je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. N'oubliez pas, pour faire vivre et faire connaître ce podcast, un petit geste de votre part est essentiel. Un avis, une jolie note, le partage à vos proches, ça m'aide énormément. Donc merci d'avance et à bientôt.